Alors, le magasin est en fait dans un genre de zoning. Je vais mettre le lien en barre d'infos et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh my god, c'est trop beau. C'est tout rouillé. C'est trop beau. Ils ont aussi tout ce qui est tapis, coussins. C'est immense. Moi, c'est plus la décoration qui m'intéresse. C'est vraiment trop beau. Ça, c'est trop beau. C'est idéal, la décoration d'automne comme ça. Juste un vase en pierre. Franchement, ce vase est trop beau. Donc, ils ont aussi des lampes. C'est super lourd. Ils ont ici une genre de carafe. J'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci, j'aime beaucoup. Et puis, il y a l'écran comme cela pour l'extérieur. Vous pouvez aussi l'utiliser. Il y a aussi ceci qui m'a bien plu. 10 €. C'est vraiment trop beau. Ce vase est trop beau. Ils ont aussi des couronnes. 25 €. La couronne juste ici. C'est trop beau. Le grand vase ici, en pierre. Je crois qu'il doit au moins faire 60 cm. Il a 76 €. Je crois que je vais prendre ça. Donc le vase, il y a 32 € en pierre. Et puis le plateau est en 20 €. Je crois que je vais prendre ça, ces deux-là. Oh my god, j'ai enlevé ce masque. Alors, il n'y avait pas vraiment énormément de décoration d'automne. En fait, elle devait être livrée mi-août et finalement, elle est livrée dans 2 semaines. On est maintenant mi-septembre. Donc, j'ai pris, comme je vous ai montré, le vase en pierre. Franchement, il est super beau. Et j'ai pris le plateau qui va avec. Je vais l'utiliser pour la salle à manger. Parce que voilà, maintenant j'ai des fleurs blanches, etc. Je vais plutôt changer ça pour quelque chose automne-hiver. Donc ça sera pour la salle à manger, Inch'Allah. Donc je vais rajouter des petits potirons de chez Action. Ce sera parfait. Voilà, je ferai un petit bouquet avec des pampas. Et puis alors, ça sera parfait pour la salle à manger. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller direction Action. Je crois que j'ai un peu de temps, ouais. Et après, je dois aller chercher les enfants. Donc, c'est parti. Alors, je vais partager avec vous un DIY. Je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. On va essayer. Alors, l'année passée, pour l'automne, on avait fait un DIY sur les citrouilles. Donc là, maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que je suis en train de tout rassembler pour la décoration d'automne. En fait, j'ai une partie de l'année passée, mais j'ai aussi une partie que je viens d'acheter. Notamment, une des choses que je viens d'acheter qui est arrivée, le reste n'est pas encore arrivé malheureusement, c'est ceci. En fait, c'est une couronne que j'ai achetée sur Amazon. Donc voilà à quoi elle ressemble. Je crois que je vais rajouter une lumière. Je vais rajouter juste ici. Hop, voilà. Je crois qu'on verra mieux comme ça. Donc voilà à quoi elle ressemble. J'avoue que j'étais un peu déçue. Enfin, ça c'est moi qui l'ai rajouté. J'étais un peu déçue par la couleur.
Et donc, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais ici, c'est un peu bordeaux et jaune. Et je voulais un peu de couleur neutre, en fait, sur ma couronne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ceci de chez Leenbakker. Donc, j'en ai 3 comme ça. Et puis j'ai celui-ci aussi, je ne sais pas si celui-ci je vais finir par l'utiliser, mais on verra bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier un peu ceci. Je vais rajouter quelques branches de beige à l'intérieur et puis j'ai préparé mon petit pistolet à colle, donc je vais faire ça avec vous. Si vous avez une couronne comme celle-ci ou du même style comme celle que j'ai partagée avec vous l'année passée de chez Aldi, je vais vous la montrer après. Vous pouvez aussi utiliser celle-là. Donc vous enlevez ce qui ne vous plaît pas et puis vous rajoutez par exemple ce qui pourrait vous plaire. Alors vous pouvez faire un nœud vous-même, etc. Moi je voulais vraiment avoir des couleurs automnales mais un peu plus neutres. Je préfère tout ce qui est beige en fait pour mon entrée. Donc je vais vous mettre ici sur un time-lapse et on va faire ça ensemble. Bon ben voilà, une fois fini, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai rajouté aussi ceci juste en bas pour que ça fasse un peu, je sais pas, pour que ça remplisse un peu plus le bas vu que j'ai utilisé de la colle. Et puis ici, j'ai rajouté pour que le nœud soit plus garni. Je crois que vous allez mieux le voir une fois que ça sera fait à la porte. Je vais vous montrer plus comme ça. Hop! Oh, c'est difficile à prendre dans les mains. Donc, voilà ce que ça donne. C'est un peu plus les couleurs que je voulais avoir. Plus de neutre et plus garni. Donc, voilà ce que ça donne. Ok, on est bien après. Donc la dernière fois que je vous ai quitté, je vous ai laissé avec le DIY de la couronne pour la porte d'entrée. Alors depuis, j'ai été chercher les enfants et j'ai pris une de ces douches. Oh ça m'a fait trop du bien. J'ai exfolié mon corps, j'ai exfolié ma peau jusqu'à ce qu'elle brûle. Vraiment, j'ai exfolié mon corps, vraiment, j'ai tout enlevé. Vous voyez, quand vous vous occupez du jardin, etc., qu'après, vous occupez de votre corps et que vous nettoyez tout ça, bah, c'est exactement ce que j'ai fait maintenant. Donc, j'ai pris une bonne douche. J'ai fait mon petit skincare, c'est la période du mois. Donc, j'ai beaucoup d'acné hormonal. Par contre, je pense qu'à un truc, et j'arrive pas à l'enlever de ma tête, et je sais que quand j'ai ça, il faut absolument que je le fasse parce que sinon ça va me trotter dans la tête toute la journée et toute la soirée et je serai pas bien jusqu'à demain matin. Donc
en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie d'accrocher la couronne maintenant pour voir ce que ça donne. Donc, c'est ce qu'on va faire, ok? Et on va faire tout ça pendant que mon mari regarde la télé. Ouh, il fait noir. Pendant que mon mari regarde la télé, parce que sinon, il va me prendre pour une folle. Donc, je vais tourner la caméra. Voilà la couronne terminée. Je vous la montre encore une fois. Elle est vraiment trop belle. J'ai envie de voir ce que ça donne. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer l'ancienne couronne. Je vais prendre en fait le bout de tissu qui servait avant à accrocher la couronne. Et je vais vous montrer en même temps, si vous ne me suivez pas encore, que c'est la première fois que vous me découvrez, vous allez voir en fait la couronne que j'avais utilisée l'année passée. Ok, ben la voici. En fait, elle venait de chez Aldi. Et je trouve qu'elle fait très printemps-été. Plus printemps. Mais bon, vous pouvez aussi l'utiliser pour l'été. Donc en fait, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre cette corde en fait. Et je vais la mettre dans ma couronne. Et puis on va voir ce que ça donne. Mon gars, mais qu'est-ce que tu fais? Allez, ça suffit les bêtises. J'arrive pas à faire le nœud. Bon, voilà ce que ça donne. Je vais essayer avec la porte fermée. Normalement, il y a la lumière ici. Donc, elle a peur de sortir dehors. Ok, on va voir ce que ça donne. Je crois que je dois la baisser un peu. Mais j'aime bien. Je trouve que c'est... Je sais pas si je dois la baisser un peu ou pas. Je doute là. Je crois que je dois la baisser un tout petit peu. Mais sinon, j'aime bien. J'aime bien la taille. J'aime bien les couleurs. Donc, comme vous le voyez, il y a du beige. Il y a de l'orange, il y a du blanc et il y a du brun. Donc, c'est exactement les couleurs que je voulais. Ces plantes-là, elles vont devenir blanches. Et puis, je vais rajouter 2 petits bacs. Et puis, on va décorer avec une citrouille ou 2. Je ne sais pas encore. En tout cas, j'ai commandé sur Amazon. Donc, vous verrez ça lors de ma prochaine vidéo. On va se faire un DIY aussi. On va faire comme l'année passée. Donc, je crois que je vais baisser ça un peu. Et puis, je la remettrai quand je ferai la vidéo de la décoration complète de l'extérieur. Nougat. Tu aimes? Nougat. Nougat. T'aimes bien ma couronne? T'aimes bien? T'aimes bien ma couronne? Viens. Viens. Ok. Je vais quand même la baisser un peu. Un tout petit peu. Coucou, alors nous sommes maintenant le lendemain. Franchement, j'espère que ce vlog est un minimum structuré. Parce que j'ai l'impression que il sera pas du tout structuré. Pour être honnête, en fait, je voulais faire 2 vidéos d'automne. Donc la première vidéo où je décore l'intérieur et puis la deuxième où je décore l'extérieur. Mais finalement, on va juste se faire plusieurs vlogs automnales. On va pas se compliquer les choses. Donc... en fait, je vous avais dit que j'avais commandé plusieurs choses de chez Amazon, mais malheureusement, il n'y a pas tout qui est arrivé. Donc, ça va être un peu compliqué de faire ce genre de vidéo. Vraiment, je vous fais l'intérieur et puis l'extérieur. Donc, je vais tout simplement, au fur et à mesure, vous montrer ce que j'ai fait et ce que j'ai acheté et je vais partager avec vous mes DIY. Donc, dans cette vidéo-ci, vous allez voir le DIY de la couronne pour la porte d'entrée. Je vais faire une autre parce que mon mari a tellement aimé qu'il voulait qu'on fasse une autre couronne pour l'intérieur que je vais accrocher sur ma cheminée. Donc je vais vous montrer à peu près ce que ça donne et je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté pour ça. Donc voilà, je vais sûrement partager ce DIY aussi dans une vidéo à venir. Donc c'est une couronne un peu plus pour l'intérieur que je vais faire. Donc il y a des fleurs beaucoup plus délicates que je vais utiliser. Donc aujourd'hui... ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cuisiner avec vous. On va se faire un barbecue, mais je voulais faire vraiment une recette à l'américaine, donc avec un mac and cheese, corn et puis de la viande. Donc je vais partager ça avec vous. Et puis avant ça, je voulais aussi vous montrer tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc j'ai été chez H&M Home, j'ai été chez Maison du Monde et j'ai été Tuincentrum Lisse, qui se trouve à Opwijk. Donc c'est un magasin de jardinerie.
Mais ils vendent aussi tout ce qui est décoration d'automne, etc. Moi, personnellement, j'avais déjà acheté ce que je devais acheter chez Amazon, mais ils ont aussi des citrouilles. Ils ont des petits décos, voilà, automnales. Donc, je vais vous montrer. En fait, moi, j'ai été pour les plantes et j'ai été pour les plantes sèches. Donc, pour la couronne que je vais faire avec mon mari. Donc, il y a Nougat qui sait qu'on va se faire un barbecue et qui essaye de manger la viande, mais elle peut pas. Donc je vais bloquer avec des assiettes. Donc je vais tout faire avec vous. Je vais faire la marinade, je vais faire le mac and cheese et je vais vous montrer en fait l'assiette finale, ce que ça donne. Donc avant ça, en fait, ce que je veux faire maintenant, c'est partager avec vous mes achats. Nougat, Nougat, descends. Nougat, allez, il faut que tu descendes. Viens. Viens, on va leur montrer ce qu'on a acheté. Tu viens? Tu m'accompagnes? Viens. On va allumer la lumière parce qu'il fait déjà sombre maintenant. Vers... quelle heure il est maintenant? 7h. 7h. Il fait déjà sombre. Donc, je vais vous montrer. Je vais commencer par la couronne. Donc, j'ai acheté ceci pour faire ma couronne d'intérieur. Donc celle-ci, elle est en paille. C'est pas comme celle de l'extérieur. Tout est en plastique pour l'extérieur. Hein. Donc j'ai acheté ceci pour ma couronne d'intérieur. J'ai acheté aussi ceci. Je sais pas encore ce que ça va donner, mais on verra bien. Et j'ai acheté aussi ceci. Donc ici, il y a plusieurs mix, mais c'est surtout parce qu'il y avait du vert et du mauve. Donc il y a de la lavande. Et franchement, j'aimais bien. J'aimais bien ce petit mélange. Et il y a de la paille aussi. Donc, je vous montrerai dans la prochaine vidéo à quoi ça ressemble. Dans le magasin que j'ai été, j'avais pris ceci. Donc, c'est un vase en pierre. Et puis, le petit plateau. Franchement, je crois que je vais l'utiliser pour la salle à manger. Si vous vous rappelez bien, moi, ma salle à manger, elle est en bois. Donc, c'est une table massif. Et puis, ce qui reste, c'est H&M Home et Maison du Monde. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai en fait deux bons d'achat. Un chez Maison du Monde et un chez H&M Home. Donc, j'en ai profité pour faire mes petites courses. Donc, tout d'abord, j'ai acheté ceci. C'est un petit bac à compost. Parce que nous, comme on a le jardin et on a le compost juste derrière dans le terrain, ben souvent, on a du compost déjà dans la cuisine. Et franchement, j'aime pas les odeurs. Et j'aime pas tout ce qui est mouche, etc. Donc, j'ai acheté celui-ci de chez Maison du Monde. Il est à 27,99 €. C'est à peu près les couleurs de ma cuisine. J'ai acheté aussi ceci pour Nougat. Donc, parce que franchement, les croquettes, ça... j'aime pas trop les odeurs, pour être honnête. Donc, j'ai acheté ceci. Donc, c'est une boîte hermétique. Celle-ci, je crois qu'elle m'a coûté 19 €. Donc, il y a aussi une petite cuillère à l'intérieur pour prendre vos croquettes. Donc, ça, j'ai acheté pour la cuisine aussi pour que ça fasse un peu plus rangé, on va dire. Ensuite, j'ai acheté des nouveaux coussins qui font un peu plus automnal pour mon salon. Et donc j'ai choisi le noir, le brun et le blanc, vu que ce sont les couleurs en fait que j'ai dans mon salon. Et j'en ai acheté deux. Celui-ci m'a coûté 14,99 €. Voilà, donc j'en ai pris deux. Et puis ceci, je vais utiliser ça comme déco sur ma table basse qui est en marbre dans le salon. Donc le plateau m'a coûté 29,99 €. Je vais mettre peut-être un petit vase ou je verrai bien qu'est-ce que je vais mettre dessus. Et il y aura des petits ronds, ça vous le savez très bien. Donc voilà à quoi il ressemble, il est super beau. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Ah oui, j'ai pris des petits trucs Halloween pour les enfants. Parce qu'on se fait souvent des petits soirées cinéma. Comme Netflix font souvent des films, etc. Halloween, donc on le fait souvent. Donc j'ai pris... des serviettes, des pop-corn avec des petits yeux. Ça vient de chez Hema. J'ai pris ici des petits fantômes. Voilà, là vous verrez mieux. J'ai pris ici des petits fantômes, des petits chocolats en fait avec des citrouilles. J'ai pris des petits chocolats Halloween. J'ai pris des pailles. Je crois que c'est tout. Qu'est-ce que j'ai pris pour Halloween? Ouais. Et enfin,
le truc que j'ai hâte, ça fait déjà longtemps que je voulais en avoir un. Mais cette fois-ci, franchement, j'avais le bon d'achat de chez H&M Home. Et je me suis dit, ben pourquoi pas, on va se lancer, on va voir ce que ça donne. Je voulais absolument avoir un couvre-lit pas un couvre-lit, des draps en lin. Franchement, j'avais trop envie d'avoir des draps en lin. Et j'ai pris cette couleur-ci qui est un peu vert d'eau. Donc c'est gris, vert. Franchement, j'aimais bien la couleur. Donc j'ai pris ça. Donc il y a 2 housses de coussin et puis tout le drap qui fait 2,40 m sur 2,20 m. Donc c'est parfait pour moi. Et puis les coussins sont pas petits. C'est du 65 sur 65. Donc c'est parfait. Et celle-ci m'a coûté 69,99 €. Donc je vous montrerai ce que ça donne. Et voilà, pour mes achats, je vais vous montrer maintenant l'extérieur. Ok, pour l'extérieur maintenant. Hop. Alors, on retrouve ma belle couronne. Franchement, elle est trop belle. À chaque fois que je la regarde, je me dis, c'est trop bien fait. Franchement, elle est trop belle. Et donc, je me suis inspirée à peu près de ceci pour faire, pour les plantes que j'ai achetées aujourd'hui au magasin. Donc, j'ai pris ceci. Donc, ce sont les plantes typiquement pour la Toussaint, etc. J'en ai pris 2. Elles sont énormes. Je crois qu'elles m'ont coûté 15 €. Et franchement, elles sont super grandes. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai pas encore décoré, etc. J'ai juste mis comme ça. Je vous montrerai ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Parce que sinon, cette vidéo sera beaucoup trop longue. Donc, je mettrai ça dans le dépôt, etc. Je vais embellir le truc. Et puis surtout, j'ai acheté ceci. Donc, j'ai acheté ici 3 sortes. Ce sont des licences. Voilà. Donc j'ai acheté en orange, j'ai acheté à la caméra on dirait du gris mais c'est du vert et j'ai acheté du blanc. Donc ce sont des plantes vraiment automnales et qui survivent au gel et qui ne changent absolument pas de couleur en hiver, donc ce qui est parfait. J'aurai toujours une couleur un peu... il y aura toujours de la couleur on va dire en hiver, c'est ce que je voulais. Et donc, pour les rosiers, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question de quel genre de rosier c'était. J'en ai aucune idée. Je vais essayer de chercher ça, mais j'en ai aucune idée. Ce sont des rosiers qui étaient là déjà quand on avait acheté la maison. Et franchement, ils sont super robustes. Je les taille vraiment à la va-vite. Et elles fleurissent plusieurs fois en été. Je crois que c'est 3 ou 4 fois qu'elles fleurissent de mai à octobre. Donc voilà ce que ça donne, mais je ne sais absolument pas comment ça s'appelle. Ce sont des rosiers qui étaient là déjà quand je me suis installée ici. En fait, toute la rangée ici, c'était déjà là quand je me suis installée. Tout ce que nous, on a rajouté, c'est les copeaux de bois. Comme on avait une haie qu'on a supprimée dans le jardin, on avait énormément de bois. Et ce que j'ai planté, moi, c'est des fleurs automnales là-bas, mais voilà. Donc voilà. Pour mes achats, on passe maintenant en cuisine. Ok, je vais vous poser juste ici. Avant de commencer à cuisiner, je vais me faire un thé. Parce que honnêtement, hier, on est sorti un peu tard et je crois que j'ai attrapé froid. Donc je vais me faire un thé et pendant qu'on cuisine, on va se boire le thé. Donc si tu es assise bien confortablement, n'hésite pas à te prendre un petit instant pour te faire une boisson chaude. Comme ça, tu verras ta recette à ton aise et tu pourras prendre ton petit bloc-notes pour noter. Et puis on passe directement en cuisine. Comme ça, je vais vous montrer comment faire le mac and cheese. Pour la viande, la marinade, franchement, c'est pas hyper compliqué. Ok, on passe aux ingrédients. Donc pour le mac and cheese, c'est un mac and cheese, donc il y a besoin d'énormément de fromage. Et la base du mac and cheese, c'est le cheddar. Donc j'ai été chez Albert Heijn et j'ai pris du cheddar. Donc voilà, je crois honnêtement qu'on va tout utiliser. Hop, là maintenant c'est mieux. Donc ici, le cheddar, j'en ai combien? J'ai 200 grammes. J'ai pris du Saint-Paulin. Et j'ai pris de l'emmental. Alors l'emmental, tu peux aussi le remplacer par la gruyère. Honnêtement, j'ai déjà essayé avec la gruyère et je trouve que c'est mieux. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de la gruyère, donc j'ai pris de l'emmental. On a besoin de beurre,
On a besoin de lait, de sel, de poivre. Tu auras besoin aussi de sriracha ou bien de tabasco, c'est comme tu le souhaites. Moi, je préfère le sriracha parce que c'est moins fort et c'est plus coloré, parce que je veux une couleur un peu rouge à mon mac and cheese. On aura besoin aussi de moutarde. J'aurai évidemment besoin de pâtes, donc j'ai pris des penne. Et puis, il y aura besoin de paprika et puis de la farine. Et bien sûr, comme on va commencer, on va vraiment faire en sorte de ne pas avoir de travail pendant la sauce. Donc, au préalable, je vais râper tout mon fromage et je vais le mettre ici. Et vous allez voir combien de fromage j'ai environ. Donc, je crois que là, j'ai 200 grammes. On va dire que j'ai 700 grammes de fromage. Donc, il faudra à peu près 700 grammes de fromage pour un repas de 4 personnes. Voilà. On va dire que ça sera super copieux. Ok, donc le commencement, c'est tout simplement comme une simple béchamel. Donc je vais commencer par faire fondre mon beurre. Donc vous voyez à peu près combien j'ai mis ici. Je crois que j'ai mis 70 grammes de beurre. Donc je vais allumer le feu et je vais vraiment faire attention à que ça soit super doux, que ça reste doux pour que mon beurre ne brûle pas vite. Donc je l'ai vraiment mis à feu doux. Et puis une fois que mon beurre sera fondu, je vais rajouter une cuillère de farine. En total, il faudra 2 cuillères de farine. Et puis vous allez vraiment mélanger comme une béchamel quoi. Et rajouter le lait. Ok, donc voilà la consistance de la sauce, elle est terminée. Donc comme vous l'avez vu, j'ai rajouté 2 cuillères de moutarde. J'ai rajouté 1 cuillère de paprika, 2 petites portions de sriracha. Ça va vraiment pas rendre votre sauce piquante, ça va juste donner un fond à votre sauce. Et puis du sel et du poivre. Donc voilà ce que ça donne, elle est complètement prête. Et puis entre-temps, j'ai mis mes pâtes à cuire. Donc ça aussi, ça sera prêt pour bientôt. Et ensuite, de l'autre côté, je vais montrer. Donc comme vous le voyez ici, le poulet, j'ai mis donc la sauce barbecue que je vous ai montré. Et puis sel, poivre et du persil tout simplement. Ça, j'ai coupé en morceaux. Donc c'est juste à faire cuire. Les boulettes, c'était déjà mariné de chez le boucher. La boucherie, c'est toujours la même. La boucherie Mourad de chez Schweitzer, c'est là que je prends toute la viande. Pour le steak, c'est très simple. Moi, j'aime bien mon steak très nature. Donc, huile d'olive, sel, poivre, tout simplement. Et puis, pour ceci, ici, il y a des côtelettes. J'ai oublié de vous montrer. J'ai pris cette sauce de chez... de la marque Made. Que je voulais tester aussi. Voilà, donc de la marque Made que je voulais tester aussi. Celle-ci, c'est une sauce chipotle. Donc c'est au Chili. Pour les légumes, pour la viande et pour le poisson. Pour info, toutes les sauces que je partage avec vous, c'est du vegan. Donc il n'y a vraiment rien à l'intérieur qui serait mauvais ou à base de viande. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc, tout ce qu'on attend maintenant, c'est le barbecue. Comme il fait super noir dehors, je vais pas sortir dehors, mais on utilise le barbecue Boretti que j'avais partagé avec vous. Donc voilà, j'attends que mon mari cuise la viande et puis une fois que je vais dresser mon assiette, je vais montrer à quoi ça ressemble.